Lorsque vous décidez de prendre en main votre corps et votre santé, alors vous êtes plein d'enthousiasme et de motivation. Vous êtes même tellement motivé que vous vous sentez pousser des ailes et vous êtes prêt à tout changer. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, bienvenue dans ce 30e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous partager ce que j'appelle les 4 piliers pour être en extra forme. Alors bon, ne vous laissez pas effrayer par le terme extra forme, c'est avant tout un clin d'œil au nom de mon site extraforme.fr, mais vous voyez l'idée. L'objectif est avant tout de se sentir mieux et de progresser par rapport à votre situation actuelle. Si aujourd'hui vous n'êtes pas au top, alors il est probable que vous négligiez au moins l'un de ces piliers, voire les 4, et à l'inverse, si vous vous sentez déjà bien dans votre corps et votre tête, alors déjà bravo pour ça, mais restez quand même car vous aurez peut-être d'autres idées de choses que vous pourriez mettre en place pour améliorer un peu plus votre quotidien. Alors toutefois, je préfère préciser dès maintenant, mon objectif à travers cet épisode n'est pas de rentrer dans le détail de la mise en application de chacun de ces piliers dans votre vie de tous les jours, je ferai ça au fil des prochains podcasts finalement, mais mon objectif ici est avant tout de vous donner une vue générale pour que vous puissiez avoir une idée des contenus des épisodes à venir. Donc ceci étant précisé, passons tout de suite au premier pilier. Eh bien le premier pilier pour moi est celui de l'alimentation. Chaque jour, plusieurs fois par jour, vous vous nourrissez et vous donnez à votre corps le carburant nécessaire à son bon fonctionnement. Parfois, vous faites des choix alimentaires qui vont favoriser votre énergie et votre vitalité, et parfois, vous faites d'autres choix qui auront plus tendance à vous ralentir. Eh bien, ces choix sont plus ou moins conscients et très souvent liés à la situation et au contexte du moment, mais aussi à votre histoire, à vos valeurs, à votre éducation ou encore au pays dans lequel vous avez grandi. Car en réalité, votre alimentation, c'est bien plus que des aliments que vous mettez dans votre bouche pour faire fonctionner votre corps. C'est aussi souvent de l'amour, du plaisir ou encore du partage lorsque vous vous retrouvez avec votre famille ou vos amis autour d'une table. Alors bien entendu, je ne vous apprends rien en vous disant aussi qu'il peut y avoir aussi entre guillemets un côté obscur de l'alimentation qui sont finalement toutes ces situations où vous mangez souvent trop et trop vite sans vous demander une seule fois « mais est-ce que j'ai vraiment faim là ?» Cela se passe généralement lorsque l'on souhaite compenser une émotion ou un sentiment désagréable, lorsque l'on est fatigué ou lorsque notre parcours de vie a fait que l'on associe une certaine situation au fait de manger. L'exemple typique pourrait être celui des pop-corn au cinéma. À quel moment il est logique de s'enfiler un gros pot de pop-corn, même si on n'a pas faim, sous le prétexte qu'on est en train de regarder un film ? Alors, je ne jette la pierre à personne si vous êtes concerné par cet exemple, prenez-le simplement pour ce qu'il est, un exemple, et moi aussi, sachez-le, il m'arrive de prendre du popcorn lorsque je vais au cinéma. Bref, je me suis un peu égaré, mais l'idée à garder en tête, c'est que ce que vous mangez joue un rôle essentiel sur votre forme et votre santé. Mais là, je ne crois pas vous apprendre grand-chose. Mais là où il faut être particulièrement vigilant si aujourd'hui vous estimez que vous n'êtes pas en bonne forme, c'est que probablement c'est lié à la façon dont vous mangez et aux raisons qui font que vous mangez tel type d'aliment à tel moment. Alors bien entendu, si vous n'avez aucune connaissance en termes de nutrition, peut-être que vous ne faites pas les meilleurs choix au quotidien pour votre forme. Et si c'est le cas, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast parce qu'on va en parler en long et en large dans les épisodes à venir. Alors le second pilier est celui de l'activité physique. Et je fais exprès de parler d'activité physique et non pas de sport, car si j'emploie le mot sport, alors vous risquez de croire que je parle du fait d'aller courir, de faire du vélo ou d'aller nager à la piscine. Alors si vous faites déjà tout cela, c'est parfait et je ne vous dirai jamais d'arrêter. Mais ce que je veux surtout faire passer comme idée, en parlant d'activité physique, c'est que cette activité ne doit pas forcément être associée à la notion de sport, mais plus à la notion de mouvement. La vraie question est de savoir si vous bougez suffisamment dans votre journée, et cela chaque jour. Par exemple, quand vous marchez pour aller faire vos courses ou aller au travail, eh bien vous bougez. Quand vous faites votre ménage, vous bougez. Quand vous jouez avec vos enfants ou votre animal de compagnie, vous bougez. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas obligatoire de faire du sport 3 fois par semaine comme on peut l'entendre parfois, mais oui, il est indispensable de bouger un minimum tous les jours. Le troisième pilier est celui du mode de vie, avec en particulier la question de la gestion du stress et le fait d'avoir un bon sommeil. Notre société actuelle et notre mode de vie sont extrêmement stressants et sollicitants. On veut en faire toujours plus et on nous demande d'être performants
24 heures sur 24. On a l'impression de manquer de temps à longueur de journée, on est sollicité en permanence et on peut aussi parler de la pollution visuelle et des bruits ambiants qui sont aussi des sources de stress et de fatigue. Et donc, face à tout cela, si vous ne décidez pas consciemment de vous accorder du temps pour digérer ce stress qui s'accumule et bien vous reposer, alors vous vous dirigez tout droit vers le burn-out avec les conséquences graves que cela peut avoir sur la santé physique et morale. Et je voudrais aussi parler de deux autres points essentiels qui jouent en faveur d'une bonne forme et qui font partie de ce pilier du mode de vie. Eh bien, ça va être les relations humaines, des vraies relations où l'on parle avec d'autres êtres humains sans passer par nos smartphones et les réseaux sociaux en particulier. Et enfin, le dernier point, c'est celui de l'exposition à un environnement naturel, quel qu'il soit, que ce soit la mer, la forêt, la montagne, la campagne, au final, peu importe, mais le fait d'aller prendre l'air, de se ressourcer, de jouer, de marcher, de courir, est aussi extrêmement favorable pour l'équilibre physique et psychologique. Et enfin, le quatrième pilier dont je veux vous parler, eh bien, c'est celui de votre état d'esprit, celui de vos pensées et de vos émotions. Alors je l'ai mis en quatrième pilier, mais en réalité, c'est un pilier qui est aussi présent dans les trois précédents. Car si vous n'avez pas les bonnes pensées ou que vous êtes submergé par vos émotions, alors il est assez peu probable que vous puissiez faire les bons choix alimentaires, que vous arriviez à vous motiver pour bouger plus chaque jour ou encore que vous décidiez de prendre 5 minutes pour faire quelques exercices de respiration afin de réduire votre stress. Donc oui, votre état d'esprit joue un rôle majeur sur votre forme et votre santé en général. Et dans un futur épisode, je vous expliquerai le lien entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Et vous verrez comment ces trois pôles interagissent les uns avec les autres et comment vous pouvez, face à une situation donnée, décider de changer de pensée pour obtenir un résultat différent. Alors dit comme ça, cela vous semble peut-être impossible à première vue, mais je vous assure qu'une fois que vous aurez compris ce mécanisme, alors vous pourrez reprendre la main sur un bon nombre de situations de votre vie quotidienne. Alors maintenant que nous sommes au clair sur ces 4 piliers, je tiens à vous mettre en garde contre une erreur classique qui a très souvent tendance à ruiner la mise en place de ces piliers dans votre vie. Et cette erreur, eh bien, c'est celle de vouloir révolutionner votre quotidien. Et quand je dis révolutionner votre quotidien, je pense au fait de vouloir tout mettre en place en même temps et trop rapidement. Comme on vient de le voir, il existe de très nombreuses pistes pour améliorer votre forme. Car bien entendu, au sein de chacun de ces piliers, vous pouvez suivre différentes voies. Au niveau de l'alimentation, vous pourriez décider de manger plus de ceci et moins de cela. Vous pourriez aussi décider de faire du sport afin de bouger plus et de mieux vous reposer afin de laisser du temps à votre corps pour récupérer, etc., etc. Vous pourriez même rencontrer certaines personnes qui vont vous expliquer que le fait de faire des câlins à des arbres ou de porter un certain type de pierre autour de votre cou aura un impact significatif sur votre forme. Alors je donne ces exemples un peu particuliers, non pas pour dévaloriser ces pratiques que je connais assez mal finalement, mais bien pour montrer que le champ des possibles est extrêmement large. Et donc à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien la première chose est surtout de ne pas chercher à révolutionner votre quotidien. Faites les choses simplement. Lorsque vous décidez de prendre en main votre corps et votre santé, alors vous êtes plein d'enthousiasme et de motivation. Vous êtes même tellement motivé que vous vous sentez pousser des ailes et vous êtes prêt à tout changer. Et du jour au lendemain, vous changez d'alimentation, vous vous mettez au sport, vous vous promettez de vous coucher plus tôt et de vous lever à l'aube pour suivre cette routine matinale dont vous avez entendu parler, etc., etc. Mais en réalité, voilà comment cela se passe la plupart du temps. Le premier jour, aucun souci. Vous êtes tellement fier de vous que vous partagez vos nouveaux objectifs avec votre entourage. Bon, visiblement, ils ne semblent pas vraiment partager votre enthousiasme, mais ce n'est pas grave, vous allez leur montrer de quoi vous êtes capable. Le deuxième jour, ça va encore, mais quand même. C'était un peu dur de se lever ce matin pour aller courir ou faire votre séance de yoga par exemple. Le troisième jour, ça passe tout juste. Vous étiez à 2 doigts de craquer. Vous avez dû vous faire violence lorsque l'on vous a proposé ce croissant ce matin au travail. Et malheureusement, vous n'avez pas pu prendre de temps pour vous. Les devoirs, les douches, le repas. Bref, le quotidien a repris le dessus. Et au matin du 4e jour, vous vous direz sûrement « Quoi ? Faut encore se lever pour aller courir ou pour aller faire ma séance de yoga ? Ah non, je suis trop fatigué, cette fois, je passe mon tour. » Et à partir de là, vous connaissez la suite. À partir du moment où vous abandonnez un seul de vos engagements, alors tous les autres finissent par suivre.
Et d'ailleurs, j'aimerais bien connaître votre avis et savoir si cet exemple vous parle. Et donc, si c'est le cas, eh bien, dites-le moi dans les commentaires de la page dédiée à ce podcast ou sur Facebook ou Instagram, par exemple. Alors, je suis bien conscient que cet exemple est un peu extrême et caricatural, mais pourtant, j'ai comme l'intuition que ce genre de situation a déjà pu vous arriver à certains ou à certaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que à vouloir trop en faire, vous ne faites plus rien. Et donc, comment éviter ce genre de situation? Eh bien, tout simplement en ne la créant pas. Et c'est pourquoi le seul engagement que vous devez prendre au départ est de ne changer qu'une seule chose. C'est là-dessus et uniquement là-dessus que doivent se porter votre attention et votre motivation. C'est tout, mais c'est déjà énorme. Alors ne soyez pas trop pressés, car en réalité, vous avez toute votre vie pour progresser vers votre forme idéale. Donc choisissez de changer une chose à la fois et vous verrez que ce sera bien plus efficace sur le long terme car ces nouvelles pratiques vont devenir des habitudes qui durent et qui vous portent vers un corps en forme et plein de vitalité. Alors maintenant, la question que vous vous posez sûrement est de savoir sur quoi vous devriez porter votre attention. Quelle doit être votre priorité numéro 1? Eh bien, c'est ce que nous verrons ensemble dans le prochain épisode. Mais d'ici là, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice afin d'évaluer où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans l'application de ces 4 piliers dans votre vie. C'est un exercice subjectif où il n'est pas question de se comparer aux autres, mais simplement d'évaluer où vous en êtes par rapport à où vous aimeriez arriver. Pour prendre un exemple simple, ça pourrait être de vous dire que si votre objectif est de faire 2 séances de sport par semaine et qu'aujourd'hui vous en faites déjà une, alors vous êtes à la moitié du chemin. Et donc sur une échelle de 0 à 10, vous pourriez vous mettre la note de 5. Alors bien entendu, là c'est un exemple assez simple car il y a des chiffres pour évaluer votre niveau du moment. Sur les autres piliers, ça va être un peu plus au feeling, mais c'est très bien aussi car gardez en tête que l'idée est d'évaluer approximativement où vous en êtes par rapport à la situation où vous avez envie d'aller. Au niveau de votre alimentation, vous avez peut-être envie de manger plus de plats préparés maison, d'inclure plus de fruits et de légumes dans votre alimentation, de limiter le sucre et le mauvais gras, de boire plus d'eau au quotidien. Et au-delà de ce que vous mangez, il y a aussi la question du comment vous mangez. Est-ce que vous prenez le temps de vous poser à table pour vos repas? Est-ce que vous prenez le temps de mâcher suffisamment? Est-ce que vous mangez à votre faim ou est-ce que vous avez plutôt cette tendance à vous remplir et trop manger? Donc comme vous le voyez, il y a plein de voies possibles. Au niveau de votre mode de vie, demandez-vous si vous vous sentez plus ou moins stressé, plus ou moins fatigué, si vous vous accordez du temps et de l'attention, si ce n'est pas tous les jours, au moins chaque semaine, si vous passez régulièrement ou pas des moments agréables avec les personnes de votre entourage, si vous pensez que vous dormez suffisamment, si vous vous levez facilement ou pas, si vous avez de l'énergie tout au long de la journée ou si vous avez besoin de béquilles comme le café ou le sucre pour avoir de l'énergie de façon constante. Donc ce sont autant de points qui peuvent vous aider à évaluer votre situation actuelle. Et pour le 4e pilier, qui est celui des pensées et des émotions, eh bien demandez-vous si vous vous sentez heureux ou heureuse dans une situation donnée. Est-ce que vous avez plutôt tendance à voir le positif ou le négatif? Face à un obstacle, est-ce que vous vous sentez motivé ou découragé? Face à un échec, est-ce que vous vous en voulez et vous avez tendance à culpabiliser ou vous vous dites simplement que c'est une étape qui vous permet d'apprendre et de progresser? Quel est votre discours interne? Quelle image avez-vous de vous-même? Est-ce que vous vous parlez avec gentillesse et bienveillance ou est-ce que vous avez tendance à être dur envers vous-même? Donc autant de questions parmi d'autres qui peuvent vous aider à faire le point. Et donc pour faire cet exercice, eh bien je vous propose soit de télécharger le modèle que je vous propose sur la page du site qui est liée à ce podcast, soit vous pouvez simplement prendre une feuille de papier sur laquelle vous allez tracer 2 traits d'à peu près la même longueur, un trait vertical et un trait horizontal. Donc ces 2 traits se croisent afin de faire une croix. Et le centre de la croix, eh bien là où les 2 traits se croisent, ça va être le point 0. Et ensuite, à partir du centre, vous allez graduer chaque branche jusqu'à 10. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, chaque branche de la croix est là pour symboliser l'un des 4 piliers. Donc vous allez ensuite nommer chaque branche avec les mots suivants: alimentation, activité physique, mode de vie et enfin pensée et émotion. Et ensuite, eh bien, je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour faire cet exercice et évaluer votre situation actuelle. N'allez pas trop vite. Laissez-vous le temps de la réflexion pour évaluer tout ce que vous faites déjà de bien et ce qui pourrait être amélioré. Mais encore une fois, l'idée n'est surtout pas de se comparer aux autres ou de vous flageller parce que vous ne faites pas ceci ou cela, mais simplement de faire un constat et de voir les zones où ça pêche un peu et donc
toutes ces zones où vous avez encore une belle marge de progression en perspective. L'idée est uniquement de faire le point sur votre situation du moment, sans jugement, pour ensuite évoluer vers autre chose. Parce que, au final, si vous voulez changer des choses dans votre vie et le faire de façon consciente, alors il est indispensable de faire le point régulièrement et de voir comment vous avez évolué entre deux périodes. Donc faire cet exercice aujourd'hui, puis le refaire dans un mois, dans 3 mois ou même dans un an, vous permettra de voir cette évolution. Et bien entendu, il est fort probable que la personne que vous êtes aujourd'hui ne sera pas la même dans un an. Surtout si vous décidez d'appliquer ce que je vais vous partager dans tous les épisodes de ce podcast. Et comme je sais que l'on a tendance à oublier d'où l'on vient et que l'on ne prend pas assez le temps de regarder le chemin parcouru, eh bien je vous invite aussi à noter pour chacun de ces 4 piliers ce que vous aimeriez faire pour vous rapprocher du 10. Du côté de l'alimentation, ça pourrait être simplement de boire plus d'eau et de limiter votre consommation de café. Pour le sport, si vous ne faites rien de chez rien, peut-être que vous pourriez vous fixer un objectif de marcher, 3 000, 5 000, 10 000 pas par jour. Pour gérer votre stress, faire 5 minutes de méditation pourrait sûrement vous aider à vous sentir mieux après quelques semaines de pratique. Et puis, si 5 minutes c'est déjà trop long, alors passez à 3 ou faites un autre type d'exercice. Il n'y a vraiment aucune obligation, c'est pas parce que la méditation est à la mode en ce moment que tout le monde doit absolument faire de la méditation. L'idée c'est vraiment que voyez ça comme un jeu en fait. Votre vie est un jeu et mon dernier conseil de ce podcast qui a finalement duré déjà assez bien longtemps, ce sera simplement que si vous voulez progresser facilement et dans le plaisir, alors définissez votre propre règle du jeu. Mais s'il vous plaît, définissez des règles où vous êtes sûr de gagner. Donc voilà, nous arrivons à la conclusion de ce podcast. 2 points avant que l'on se quitte. Donc le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes, à la fiche pratique de l'exercice ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en vous rendant sur la page suivante, donc extraform.fr/30, le chiffre 30 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraform, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Et donc pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur la page extraform.fr/cadeau. Dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques. Vous découvrirez la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule. Je vous présente aussi le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Et donc si vous souhaitez recevoir ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraform.fr/cadeau. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!